Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Fatima Sharaf, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce jeudi 15 mai, le président de la République regagne le pays après une visite en Slovénie. L'occasion de réaffirmer la volonté des deux pays d'établir un partenariat stratégique prometteur. Dossier international également, le président de la République salue la position courageuse et honnête de la Slovénie à l'égard de la question palestinienne et de la question sahraoui. Le Premier ministre Nadir Arbaoui préside une réunion du gouvernement. À l'ordre du jour, la numérisation, la justice et les mines, ainsi que le Hajj et les préparatifs pour l'accueil des membres de la communauté nationale établie à l'étranger. Un ciel particulièrement généreux depuis hier avec des chutes de pluie records au plus grand bonheur des agriculteurs mais sans occasionner de dégâts. Le peuple palestinien commémore ce jeudi le 77e anniversaire de la Nekba. Il intervient au moment où le peuple palestinien subit une barbarie sioniste jamais égalée. Le président russe Vladimir Poutine qui n'assistera pas ce jeudi à Istanbul au pourparlers direct avec les Ukrainiens. Et puis en sport, cyclisme, championnat d'Afrique sur piste en Égypte, 10 nouvelles médailles dont 3 en or pour la sélection nationale. En football, l'Entente de Sétif et le CS Constantine s'affrontent ce jeudi. Un match de mise à jour de la 21e journée du championnat de Ligue 1. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le président de la République Abdelmajid Tebboune a regagné hier soir le pays. La visite d'État du président de la République en République de Slovénie a constitué une occasion de réaffirmer la volonté des deux pays d'établir un partenariat stratégique prometteur. Lors d'une conférence de presse conjointe, le chef de l'État et son homologue slovène ont mis en avant une convergence de vues sur plusieurs questions d'intérêt commun allant de la coopération énergétique à la gestion des enjeux globaux tels que l'intelligence artificielle, la migration ou encore les questions environnementale, ouvrant ainsi la voie à un partenariat stratégique durable entre Alger et Ljubljana. نسير إلى أبعد بعد ما يمكن في التعاون في كل القطاعات بدون استثناء حتى في التعاون الطبي، التعاون الصيدلاني، في التعاون الذكاء الاصطناعي، في التعاون في الفضاء، في التعاون في تطهير المياه، تحويل المياه. كنت شرحت سيادة الوزير الأول أننا اليوم في مرحلة لاسترجاع المياه المستعملة حتى نستعملها من جديد في الفلاحة وفي الصناعة. وأعتقد في هذا الميدان كذلك سلوفينيا لها تقنيات خاصة وعلم خاص بهذا الميدان. سنستغل صداقتنا مع سلوفينيا لاستعمال كل الطاقات الموجودة فيما يخص كذلك الفضاء، فيما يخص مراقبة مناجم والمياه من الفضاء، فيما يخص كذلك التقنيات الدقيقة في الكيمياء وفي الصناعات المختصة. Le président de la République qui a souligné une convergence totale entre les deux pays sur tous les dossiers, exprimant la disposition de l'Algérie à satisfaire les besoins de ce pays en gaz et a évoqué la possibilité pour la Slovénie de contribuer à des projets réalisés par l'Algérie. فيما يخص التمويل جمهورية سلوفينيا الصديقة بالغاز الجزائري، فنحن حاليا من أكبر الممولين لأوروبا فيما يخص الغاز الطبيعي، وطبعا الامتداد من إيطاليا نحو سلوفينيا ونحو دول أخرى شيء طبيعي، وإحنا مستعدين للاستجابة الإيجابية لكل طلبات نتاع سلوفينيا فيما يخص الطاقة. D'ailleurs, le groupe Sonatrach a affirmé que le contrat signé avec la compagnie slovène, qui prévoit l'acheminement de quantités de gaz naturel vers la Slovénie via le gazoduc reliant l'Algérie et l'Italie, constitue un pas de plus vers le renforcement des liens énergétiques entre l'Algérie et la Slovénie. Les domaines de coopération entre l'Algérie et la Slovénie élargis donc, renforcés, objectif augmenter le volume des échanges, le président de la République. أنا التزمت مع فخامة رئيسة سلوفينيا أن الحجم هذا تاع التبادلات لم يبقى مثل ما هو، والارتكاز عليكم أنتم. لازم تبادلات تكون أقوى من هذا بكثير وتكون تعكس العلاقات اللي موجودة عندنا حاليا بيننا وبين الجزائر. اليوم هو ثالث اقتصاد في إفريقيا.
Le chef de l'État qui a salué la position courageuse et honnête de la République de Slovénie à l'égard de la question palestinienne ainsi que sa position vis-à-vis de la question du Sahara occidental, tout en réitérant son souhait de parvenir sous l'égide des Nations Unies à une solution qui consacre le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination à travers l'organisation d'un référendum. Il est 8h05 sur les ondes d'Alger 3. L'exécutif s'est réuni hier, une réunion hebdomadaire sous la présidence du Premier ministre Nadir Arbaoui avec plusieurs dossiers à l'ordre du jour. En examen, la numérisation, les infrastructures de transport accompagnant le projet minier de Garage Billet ou encore les conditions d'accueil des Hadjis et des Algériens de l'étranger pour la saison estivale. Linda Hamada. Nadir Arbaoui et son staff ont discuté en effet de plusieurs dossiers d'actualité basés sur les préoccupations citoyennes, à commencer par les facilités administratives pour en finir avec la paperasse et la bureaucratie. Le Conseil a examiné les progrès réalisés à travers le processus de numérisation tel exigé par le président de la République. À propos du projet minier de Garage Billet, dans sa réunion hebdomadaire, le gouvernement a examiné le projet de décret exécutif relatif à la réalisation de la liaison ferroviaire Hassim Mostaganem, et ce pour alléger la pression sur les infrastructures portuaires de l'ouest du pays. El Hajj saison 2025, les premiers vols, l'accueil et l'accompagnement de nos pèlerins à la Mecque, où on sent les préparatifs. Un point de situation a été établi. Quant à nos ressortissants vivant à l'étranger, eh bien leur accueil est préparé comme chaque saison estivale. Et là aussi, un point a été établi. L'équipe de l'Arbaoui a eu à examiner par ailleurs un dispositif juridique relatif à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes. Il s'agit de protéger les victimes, les assister et les accompagner dans leur réinsertion sociale. Et à l'Assemblée populaire nationale, le projet de loi des assurances sociales a été présenté par le ministre du Travail. Il prévoit prolongation du congé de maternité pour une durée totale de 5 mois et une indemnité journalière équivalente à 100% du salaire pour une durée de 150 jours. Faisal Bentaleb a affirmé qu'il s'agit d'une véritable concrétisation d'un engagement du président de la République pour renforcer les acquis de la femme travailleuse. Le ministère de l'économie, de la connaissance, des startups et des micro-entreprises a affirmé hier dans un communiqué que la publication de nouveaux cadre juridique consistant en 2 arrêtés relatifs aux organismes de placement collectif à capital risque et à l'autorisation de constitution des prestataires de services de paiement constituait un tournant qualitatif dans le processus de promotion de l'entrepreneuriat de l'économie numérique. Pour rappel, Nordin Wadah, le ministre de l'économie et de la connaissance, sera l'invité du jour ce matin. Il répondra aux questions de Narim El Mendil à partir de 8h15. Un ciel particulièrement généreux depuis hier avec des chutes de pluie record et une protection civile qui a eu fort à faire à travers plusieurs wilayas du pays. À Djelfa, à titre d'exemple, les unités de la protection civile sont intervenues suite au renversement d'un bus à cause d'une remontée des eaux. Bilan, 3 morts, 1 blessé grave. Les chutes de grêle ont occasionné également la mort d'un enfant à Djelfa toujours. Près d'une vingtaine de personnes secourues également dans la wilaya de Msila. Direction Tindouf, où Naftal annonce la création de plus de 150 postes d'emploi direct avec la réalisation de projets de stations multiservices près du passage frontalier avec la Mauritanie. Projet stratégique d'ailleurs, a souligné le directeur de la branche carburant de Naftal, Sessi Yousfi, en parle à Linda Hamada. Il s'agit de la réalisation d'un dépôt carburant d'une capacité de 31 700 mètres cubes qui va permettre une autonomie de 40 jours pour les essences, 40 jours pour le gasoil et 60 jours pour le jet A1. Ce projet va permettre également la création d'environ 150 postes de travail au profit des jeunes de la wilaya de Tindouf. Un deuxième projet qui est la réalisation d'une méga station-service au niveau du poste frontalier avec la Mauritanie et va abriter des magasins, cafétérias, motels et elle va permettre la création de postes d'emploi au profit de la jeunesse de la région. Économie toujours, direction Tizi Ouzou, deuxième et dernière journée de la réunion nationale sur les innovations agroalimentaires et la sécurité alimentaire durable en Algérie. Notre correspondant permanent sur place, Mohamed Haouchin. La Maison de la Culture au Mouloud Mamri abrite depuis hier une importante réunion nationale sur l'agriculture agroalimentaire en Algérie sous le thème Innovation et sécurité alimentaire durable, qui a permis à un grand nombre de chercheurs universitaires, de cadres agricoles et d'agriculteurs venus des 4 coins du pays d'échanger des expériences et des connaissances sur les nouvelles technologies agricoles et agroalimentaires, aux dynamiques entrepreneuriales dans ce secteur, tout en insistant sur
sur l'importance de l'agriculture saharienne qui constitue désormais une perspective prometteuse pour la souveraineté alimentaire nationale, comme nous le confirme Mohamed Saïd Metari, doyen de la faculté des sciences biologiques et agronomiques de l'université de Tizi Ouzou. C'est une rencontre très importante entre scientifiques et donc toutes les filières qui donc travaillent dans le cadre de l'agriculture et de l'agroalimentaire et de la transformation. C'est une des priorités nationales. C'est un secteur de souveraineté sur lequel le gouvernement a vraiment mis pas mal de volonté et pas mal de moyens. Le Grand Sud nous a toujours nourris avec son or noir et maintenant il va nous nourrir avec son or bleu et il va nous chauffer avec son grand pouvoir d'énergie solaire. Tizi Ouzou, Mohamed Haouchine pour Alger 3. Et un chiffre à retenir également ce matin, un navire transportant 13 000 têtes de moutons en provenance d'Espagne a accosté hier au port d'Oran dans le cadre du programme d'importation des moutons pour l'Eid al-Adha. L'Algérie s'engage à assurer des formations au profit des missions de maintien de la paix de l'ONU pour améliorer leurs performances sur le terrain et mieux protéger les civils, a assuré depuis Berlin la secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé des Affaires africaines, Barta Selma Mansouri, lors des travaux de la conférence ministérielle des Nations Unies sur les opérations de maintien de la paix. Le peuple palestinien commémore ce jeudi le 77e anniversaire de la Nekba. Il intervient au moment où le peuple palestinien subit une barbarie sioniste jamais égalée. Karima Hasnaoui. 77 années de souffrance d'un peuple, d'une nation et le supplice continue. La Nekba, où lorsque des centaines de milliers de Palestiniens, des familles ont été chassées de leurs maisons, se sont vus exproprier leurs terres pour les voir donner à des colons sanguinaires dont la principale motivation était d'effacer toute trace des Palestiniens. L'agresseur sioniste, et plus de 7 décennies après, appelle au déplacement de l'ensemble des Palestiniens de la bande de Gaza, un scénario du déjà vu. Le Palestinien d'aujourd'hui est le même patriote d'hier, rattaché à sa terre, luttant pour sa liberté. Il ne cédera pas à la machine de guerre sioniste et se refuse de vivre une deuxième, troisième et même une quatrième Nakba. Au-delà de cette résistance, aujourd'hui la bande de Gaza est anéantie. 80% des infrastructures de base rasées, détruites sous le regard complice des pays occidentaux. La menace d'un exode forcé plane sur 2 millions de ses habitants. Et un pays qui a opté pour la normalisation avec l'entité sioniste, le Maroc. Au Maroc, où des voix s'élèvent dans les universités contre la politique du Marzen de normalisation avec l'entité sioniste au niveau académique. Le Marzen qui interdit toute activité des organisations estudiantines de soutien au peuple palestinien et de condamnation du génocide sioniste. À Rabat, par exemple, une rencontre a été interdite à la faculté des lettres. Les organisations des étudiants du pays dénoncent. Le président russe Vladimir Poutine n'assistera pas ce jeudi à Istanbul pour parler direct avec les Ukrainiens. Le Kremlin a dévoilé hier soir les membres de la délégation qui se rendront à Istanbul sans mentionner le nom du président russe. Le secrétaire général de l'OTAN s'est dit ce matin prudemment optimiste quant à une éventuelle percée dans les négociations sur l'Ukraine d'ici 2 semaines. Le président syrien Ahmed Shara a salué hier la décision de son homologue américain Donald Trump de lever les sanctions économiques américaines imposées à la Syrie et qui pèsent lourdement sur le pays. Un autre cadre politique a été enlevé par les militaires au pouvoir au Mali. Abdelkarim Traoré, jeune dirigeant du parti CODEM, bureau des jeunes de la Convergence pour le développement du Mali, a été enlevé par la sécurité d'État. Le Mali, où un décret a entériné la dissolution des partis et organisations à caractère politique, une décision largement dénoncée dans tout le pays. Retour chez nous pour parler culture, plus que 48 heures avant la clôture du mois du patrimoine. Aujourd'hui, nous vous proposons une visite au musée national du Bardo, Fatah Boumati. Comme chaque mois, le Musée national du Bardo met en lumière une pièce emblématique de son impressionnante collection. Et pour ce mois de mai, l'objet est un biface préhistorique découvert dans la région de Sétif. Taillé avec précision, ce biface témoigne du génie des premiers habitants de notre territoire, capables de fabriquer des outils aux formes élaborées, à la fois utilitaires et témoins de leur savoir-faire technique. Cette pièce archéologique illustre à elle seule toute la richesse de notre passé préhistorique, nous dit Bouchaïb Fazia, conservatrice au Musée national du Bardo. Les bifaces en général, c'est
des objets ou bien outils préhistoriques du paléolithique inférieur, caractéristiques de la période acheulienne. Donc, les périodes préhistoriques, chronologiquement parlant, donc, commencent par la culture oldoïenne, qui commence en Algérie environ 2,4 millions d'années par le site de l'Kharba à Sétif. Donc, les bifaces sont caractérisés par leurs bords tranchants et leur partie distale pointue. Le biface proposé, ce mois-là au musée de Bardo, est fabriqué en quartzite avec des bords tranchants et une partie distale pointue. Visible au musée national du Bardo jusqu'à la fin du mois, ce biface nous rappelle que l'Algérie est un musée à ciel ouvert, surtout en ce mois du patrimoine, une occasion de découvrir davantage notre richesse culturelle. Et c'était là la dernière information de cette édition réalisée par Sidali Djilali. Merci à vous de nous avoir prêté attention.